Louange et remerciements soient rendus au Seigneur de ce que nous pouvons croire de tout cœur que la rédemption a été accomplie pour nous une fois pour toutes. Oui, nous avons des jours où les gens célèbrent la naissance de Jésus avec beaucoup d'alcool et tout le reste. Mais nous pouvons lever les yeux avec foi vers celui qui nous a apporté tout. Et nous n'avons pas besoin de nous enivrer des choses terrestres, mais nous avons plutôt besoin des choses spirituelles. Ainsi, nous sommes reconnaissants envers Dieu de savoir par sa grâce que ce n'est pas ce jour-là que Christ est venu au monde, mais par la grâce de Dieu, nous avons pu savoir par ses serviteurs et prophètes que c'était en avril. Quoi qu'il en soit, nous servons Dieu chaque jour. Pour nous, chaque jour est bienvenu et nous sommes reconnaissants à Dieu pour chaque jour et pour chaque occasion où nous pouvons nous rassembler pour rendre gloire à notre Dieu. Pas seulement à Noël, mais aussi à la Pâque, aussi à la résurrection. Cela nous donne beaucoup de joie. Avant de prier, j'aimerais lire de Jean chapitre 1, quelques versets à partir du verset 1. Verset 1, Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait par elle. Verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue ou acceptée. Nous pouvons simplement dire un amen à cela. Et c'est la même chose jusque dans nos jours. La lumière éclatante a brillé, mais les hommes ne l'ont pas acceptée, ne l'ont pas reçue. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous croient par lui. Verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage de la lumière. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en entrant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été créé par elle. Mais le monde ne l'a pas reçu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, verset 12, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à savoir ceux qui croient en son nom. Verset 13, qui ne sont pas nés de la chair et du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14, et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, pleine de grâce et de vérité. Gloire transmise par le Père au Fils engendré. Verset 15. Jean a rendu témoignage et a proclamé à haute voix, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Verset 16. De sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Amen. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils engendré, qui repose sur la poitrine du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole. Nous voulons nous lever pour prier Dieu pour sa bénédiction
pour la suite du service. Dieu fidèle, nous te remercions du fond de notre cœur de ce que nous pouvons être à nouveau réunis ici ce soir, ensemble en tant que ton peuple. Seigneur, pas seulement comme une foule rassemblée, mais comme des personnes qui ont fait une expérience avec toi, qui ont la certitude dans leur cœur que tu les as rachetés, que tu les as libérés, que tu as tout accompli pour eux. Seigneur, nous te prions, nous t'adorons. Ce soir, fais-nous grâce. Tu es venu dans ce monde, Seigneur. Tu as apporté la lumière dans les ténèbres, mais les hommes ne l'ont pas accepté. Et jusque dans nos jours, les hommes ne veulent pas la vraie lumière, mais ils veulent les choses fabriquées par eux-mêmes. Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné la lumière qui nous éclaire, car tu es toi-même la lumière. Louange, remerciement, gloire, adoration soient rendus à ton glorieux nom. Nous te prions de continuer à nous bénir. Bénis nos frères et sœurs, même ceux qui ne sont pas ici, qui peut-être sont à la maison et partout, et qui sont avec nous unis dans les mêmes pensées, dans leurs pensées. Ô Seigneur, fais grâce. Fais grâce au-delà des frontières, Seigneur. Ô Dieu fidèle. De ta plénitude, oui, Seigneur. Nous avons tous reçu grâce sur grâce. Nous pouvons le dire au Seigneur. Louange et remerciements soient rendus à ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Continue à nous parler. Continue à nous bénir, Seigneur. Pour cela, nous te rendons gloire. Nous te louons. Nous t'adorons. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous nous asseyons. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce que Dieu a fait. Je vous transmets aussi les chaleureuses salutations de tous les bien-aimés de la région de Salzbourg, de Vienne, de Graz et de Kärnten. Nous avons eu de bonnes communions, de merveilleuses réunions. Dieu a béni. Particulièrement à Vienne, un certain nombre de nouvelles personnes sont venues et nous nous en sommes réjouis. Il n'y a rien de plus grand, rien de plus beau que de voir des hommes trouver leur chemin vers le Seigneur, expérimenter le salut de Dieu et remercier le Seigneur pour cela. Comme vous le savez, j'étais à Palerme le week-end dernier et il y avait beaucoup de monde là-bas. Peut-être 800 personnes, peut-être plus. Dans tous les cas, là aussi, Dieu a béni. Notre bien-aimé frère est naturellement encore un peu en réserve. Il n'a pas encore tout à fait compris ceci ou cela sur le plan de l'enseignement, mais Dieu a fait grâce. Vous savez qu'il m'apprécie, qu'il m'aime, et il sait que je ne prêcherai rien si ce n'est pas la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il a aussi dit en conclusion, avec sa mentalité et toute sa force. Il a dit, nous avons entendu la parole de Dieu en vérité. Nous ne voulons pas plus que ça. Nous n'avons pas besoin de plus que ça. Nous ne voulons que, nous voulons simplement que les hommes témoignent avoir entendu la parole de Dieu en vérité. À Salzbourg, j'ai eu pour la première fois l'occasion de parler avec des étudiants musulmans. Une des conversations a duré jusqu'à 2 heures du matin et la seconde conversation s'est terminée très vite. C'était des partisans de Kadhafi et nous avons eu une discussion très rude. Mais c'était bien. Ça m'a fait du bien d'entendre les
pensée de ces gens. Et l'un d'eux a fini par dire, oui, qu'en est-il d'Israël? Qu'en est-il de ce juif Jésus? Et j'ai dit, quoi? Qu'avez-vous dit? Avec ce juif Jésus? Et j'ai répondu, je ne le connais pas. Il n'existe pas du tout. Et le porte-parole qui était avec moi m'a regardé et il dit, oui, mais vous savez, je veux dire ce Jésus-là, ce juif-là. Et je réponds, si vous parlez de Jésus que je proclame, alors vous ne parlez pas d'un juif. Alors vous devez parler de Dieu. Alors, ça a chauffé. Alors, bien sûr, on est passé à des choses sérieuses. Mais ne me demandez pas les détails. Avec les jeunes personnes, on peut encore se permettre de sortir des cartes qu'on ne sortirait pas habituellement. Mais c'était quand même très bien. Et j'espère que ces gens y réfléchiront. Il y a vraiment une grande détresse. Les gens ne connaissent pas la vérité. Ils ont été induits en erreur depuis leur naissance. Ils le seront si Dieu ne fait pas grâce. Ils seront dans l'erreur jusqu'à leur mort et ils n'ont jamais entendu la vérité. Et j'en ai pris encore une fois connaissance. Et c'est monté à mon cœur que Dieu puisse encore une fois accorder sa grâce. Que l'on puisse encore une fois offrir la grâce de Dieu à tous les peuples, y compris aux 40 pays qui sont dans les gouvernements islamiques. C'est vraiment dans mon cœur. Si je pouvais encore expérimenter cela, ce serait un grand cadeau pour moi. Nous avons un glorieux message, sans fanatisme. Nous n'avons pas honte de la parole de Dieu. Bien sûr, nous devons admettre que Dieu a choisi un chemin qui est méprisé dès la base. Quand nous venons avec notre Sauveur, qui a été crucifié dans une telle faiblesse, qui a dû porter sa propre croix et s'est laissé clouer sur cette croix, et qui a été ridiculisé, si nous le comparons avec les autres fondateurs de religion, notre Seigneur est dans une mauvaise posture. Tous ces fondateurs de religion ont été honorés et se sont fait célébrer. Et je pense en particulier à la mort de Bouddha. Tous les Chinois, les Japonais, plus d'1 milliard de personnes qui croient en lui et le suivent. Et alors qu'il voyait approcher les dernières heures de sa vie, il était entouré d'une foule immense. Et ses disciples se tenaient autour de lui. Pendant des jours, on n'a fait que jeter les fleurs sur lui. Des fleurs en signe de remerciement pour l'enseignement particulier qu'ils disent qu'il leur a apporté. Et quand il est mort, on l'a encore couvert de fleurs pendant 7 jours. Il est mort avec de grands honneurs. Mais notre Seigneur, avec de grandes douleurs, abandonné par ses propres disciples, seul, crucifié à Golgotha. Pas de fleurs, pas de reconnaissance, rien du tout. Suspendu entre le ciel et la terre, il s'est vidé de son sang. L'homme qui le considère avec l'intelligence ne peut pas le comprendre. Et c'est pourquoi Paul écrit,
Pour les uns, la prédication de la croix est une folie. Pour les autres, elle est une puissance de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 1, verset 18. Les hommes ne peuvent pas comprendre que Dieu ait choisi un tel chemin. Que notre Seigneur ait dû se laisser ridiculiser en portant une couronne d'épines. Lui-même, il avait dit, « Maudit soit le sol d'où tu as été tiré. Il produira des épines et des ronces. » Genèse 3. La malédiction qui avait été prononcée par lui a été placée sur sa propre tête. Et c'est ainsi qu'il a été suspendu là à la croix. Comme nous pouvons être reconnaissants de croire que nous avons vu et expérimenté la lumière de Dieu au milieu des ténèbres. Amen. Alléluia. Nous ne l'avons pas seulement vu, nous l'avons expérimenté. Nous avons vu sa gloire. Oui, c'est ce que nous avons tous lu. Nous avons vu sa gloire. La gloire du Fils engendré par le Père, plein de grâce et de vérité. En lui, la grâce et la vérité ont été manifestées, révélées. La loi et la condamnation sont venues par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Et la pleine justification. Quand nous avons chanté le cantique, j'ai dû penser, c'était le cantique 299, qui dit « Ô toi, agneau de Dieu, tu as remporté une victoire glorieuse à Golgotha. Amen. Alléluia. Tu as acquis le salut pour le monde entier et tu as payé la rançon au prix fort. Tu t'es écrié d'une voix forte dans la nuit de la mort. Tout est accompli. Tout est accompli. Quelles paroles, quels cantiques, quelles pensées sont exprimées ici. Amen. Oh, agneau de Dieu, tu as remporté une glorieuse victoire à Golgotha. La victoire n'avait rien d'humain, bien au contraire. C'était l'humiliation, le dépouillement de sa propre vie, la crucifixion avec tout ce que cela impliquait. Mais c'est précisément là que Dieu a révélé sa victoire sur l'enfer, sur la mort, sur le diable. C'est précisément là où les hommes ne pouvaient plus comprendre, où ils ne pouvaient plus suivre, où cela devenait incompréhensible pour eux. C'est là précisément que Dieu s'est révélé dans la simplicité. Les masses pouvaient suivre lorsque le pain était distribué et multiplié. Elles pouvaient suivre et ont pu voir lorsque les aveugles ont recouvré la vue et les boiteux ont marché. Elles pouvaient suivre quand on chantait et criait « Béni celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au fils de David ». Mais alors, quand les choses sont devenues sérieuses, ces foules étaient de moins en moins nombreuses. Et même Pierre, qui était certainement proche du Seigneur, a dit « Seigneur, même s'ils t'abandonnent tous, moi, je ne t'abandonnerai jamais, ou je ne te régnerai jamais. » Quoi qu'il ait écrit dans ce passage. Et quand le moment est venu,
Même le dernier a jeté les armes hat gesagt, et a dit, ich kenne diesen Menschen. je ne connais pas cet homme. Versetzt euch doch mal in die Lage. Mettez-vous un peu, Ihn innig geliebt. imaginez-vous cette situation. Trotzdem L'avoir aimé profondément. verleugnet Et pourtant, und gesagt, le régner au moment décisif et dire, je ne dabei hat connais er pas noch so cet homme. gut kennengelernt. Pourtant, Als ihn il zum avait ersten si Mal bien traf, connu. brauchte er seinen Namen gar nicht zu sagen. Lorsqu'il l'a rencontré pour la première fois, Wenn man sich il grüßt, n'avait pas besoin de donner son nom. dann sagt jeder seinen Namen. D'habitude, quand on und se man salue, weiß dann mit chacun dit son nom et on sait à qui on a affaire. braucht es seinen Mais Namen Pierre nicht n'a zu pas eu sagen. besoin de dire son Der nom. Herr Le Seigneur hat ihm lui a den Namen dit gesagt. son nom. Du bist Tu es Simon, Jonas. fils de Jonas. Jean 1, Oh, verset das mag 42. ihm Oh, durch cela a Mark und dû Bein lui traverser und les gerade os et la moelle. in der Stunde Et justement à l'heure de der l'épreuve, Stunde der Prüfung sagt Pierre dit, ich kenne je ne connais pas cet homme. was mag da in ihm vorgegangen Que s'est-il passé en lui à ce moment? aber es geschah ja alles Mais tout s'est zu einem Sinn und Zweck. déroulé, ou tout a eu lieu pour un but précis. Konnte sich später nicht brüsten. Plus tard, Pierre ne pouvait pas se vanter en disant, oh, j'ai bien fait les choses, j'ai tenu bon, Dank meinem Herrn. j'ai été aux côtés de mon Seigneur. Es gab nichts zu rühmen. Il n'y avait rien pour se Wir wollen glorifier, nichts zu rühmen. et il n'y aura jamais rien pour se Wer glorifier. sich rühmen will, Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le wir Seigneur. rühmen uns nicht uns, Nous ne nous sondern wir glorifions rühmen die Treue Gottes. Pas à cause de notre fidélité, mais nous nous glorifions de la fidélité de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu. Nous nous glorifions de tout ce que Dieu nous a donné par grâce. Amen. Hier heißt es, O Il est dit ici, dans ce cantique, ô parole de vie, ici ma foi peut reposer. wie wunderbar. Que c'est merveilleux. O Ô parole de vie, ici ma foi peut reposer. da ist verankert, Oui, c'est là que da kann notre foi est ancrée. unbewegt, Elle peut se reposer, Felsen, immobile, O inébranlable. Lebens, Ô parole de vie, ici ma foi peut reposer. Sur ce rocher, kann je peux maintenant m'appuyer ou me fonder. vollkommen ist Le salut de notre Dieu est éternellement parfait. Accepte-le, ô pécheur, wird dir's et zuteil. il te sera donné. Nichts kannst du Tu n'as rien à faire. er hat Il l'a déjà fait. es ist Tout est accompli. es ist Tout est accompli. Amen. diese Menschen, Oh, die haben ces hommes singen können, was ont sie mit Gott chanté ce qu'ils avaient expérimenté avec Dieu. Hunderte, wenn nicht ein Nous avons des centaines, voire des milliers de cantiques que nous connaissons tous. im Gesangbuch Oui, seulement dans ce recueil de cantiques, on en a 701 ou 707, et peu importe. es gab Menschen, Il y a eu des hommes die zum Ausdruck qui ont voulu exprimer ce que le Seigneur und das et l'œuvre de rédemption accomplie signifie pour eux. und sie haben uns Ils zum großen Teil nous les ont laissés en grande die partie, gleichen Erlebnisse, oui, laissés ce qu'ils ont chanté de leur cœur, parce qu'ils ont fait les mêmes expériences, les mêmes rencontres avec Dieu. Glaube ruhen. Et nous aussi, nous pouvons dire, ô parole de vie, ici ma foi peut reposer. Nehmen Puissons-nous tous aujourd'hui im Glauben le prendre pour nous dans la foi, wendet den Werk Gottes, pour reposer kannst du, dans l'œuvre accomplie de Dieu. hat's gemacht, Tu n'as plus rien à faire. ist, Il l'a déjà fait. es ist Tout est accompli. Tout est accompli. in der dritten Strophe Et dans le troisième strophe, Sieges, il est dit, ô paroles de la victoire. Satan naht Quand Satan s'approche de moi, zum Helden, je regarde der vers le héros qui l'a écrasé. 1. Mose 3,15 hat der Herr Dans Genèse chapitre 3, verset 15, le Seigneur a parlé de la semence de la femme qui est le Christ, qu'il viendrait et écraserait la tête du serpent. Oui, cela a eu lieu. Et c'est pourquoi la parole de la croix est une parole de victoire, une parole de Dieu,
Une parole de triomphe sur tous les pouvoirs de Satan. Oh, parole de victoire. Quand Satan s'approche de moi, oui, ça peut arriver, ça peut se produire encore et encore, même plusieurs fois par jour. Mais ici, il est dit, je regarde vers le héros qui l'a écrasé. Dans les meurtrissures de Jésus, je suis racheté et libre. Son cri dans la mort est maintenant mon cri de victoire. Amen. Il n'y a pas de parole pour mieux exprimer ce qui a été fait ici en quelques mots. Rien ne peut plus me retenir. Sous l'emprise de l'ennemi, tout est accompli. Tout est accompli. Amen. Il a même amené captif la captivité, a fait des dons aux hommes, a apporté la liberté à ceux qui étaient liés, le salut à ceux qui étaient perdus. Tout cela s'est produit. Ça ne se produira pas, mais c'est déjà accompli. Et puis vient le remerciement, la reconnaissance. Jésus, mon sauveur, je te rends gloire et remerciement. Ô vainqueur, écoute mon chant de louange. Je m'enveloppe profondément dans ta grâce. Dans ton précieux sang, je suis juste et pur. Gloire à l'agneau qui s'est écrié à la croix. Tout est accompli. Tout est accompli. Amen. Ça, c'est l'un des plus puissants cantiques que nous avons ou que nous puissions chanter de ce recueil. Nous attendons la bénédiction de Dieu pour les jours à venir. Samedi, nous commencerons samedi par la grâce de Dieu. Et si le Seigneur le veut, nous aborderons en particulier les 7 sceaux. Nous allons nous y plonger et nous y approfondir et nous allons demander ensemble à Dieu de nous conduire par son esprit, que sa volonté soit faite, que nous soyons fermement fondés dans sa parole, que nous ayons réellement la certitude de tout ce qui concerne Dieu et le royaume de Dieu, et que nous sortions fortifiés de ces réunions. Lorsque la parole a été lue, la parole dans l'évangile de Jean, on pourrait s'arrêter sur chaque verset et trouver les versets parallèles. Mais il est dit ici au verset 12, Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à savoir ceux qui croient en son nom. Amen. Comme c'est merveilleux de savoir que nous pouvons croire, que nous n'avons pas simplement accepté un enseignement, pas seulement accepté une religion, mais que nous l'avons accepté lui, notre Sauveur. Et parce que c'est le cas, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi nous croyons aussi en son nom. Il est dit au verset 11, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu ou accepté. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas reconnu ou reçu. Et ça s'accorde avec la parole de Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 14. Colossiens 1, verset 14. En lui, nous avons la rédemption
par son sang, à savoir la rémission des péchés. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16. Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Nous le croyons. Je voudrais lire de Romains chapitre 1, les versets 16 et 17. Romains 1, verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Verset 17. Car en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. L'évangile est une puissance de Dieu dans laquelle se trouve le salut, la rédemption, la guérison et tout ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, ou alors du message de salut, car c'est une puissance de Dieu qui apporte le salut à tous ceux qui croient. Et la foi doit être là. Et la foi doit venir de la prédication, non pas de la réflexion intellectuelle avec les va-et-vient et les pensées de oui ou de non. Mais la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, doit être suscitée en nous par la proclamation et par le Saint-Esprit. Amen. Verset 16, Romains 1. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Puissions-nous croire aujourd'hui et accepter le salut pour nous, ainsi que le salut. Accepter tout ce que Dieu nous a préparé en Christ. Dans le verset 17, il est dit, Romains 1, verset 17. Car en lui, c'est-à-dire l'évangile du salut, est révélée la justice de Dieu par la foi, pour la foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous prêchons la parole de la croix, l'évangile de Jésus-Christ. Et nous voulons entendre cet évangile non seulement comme une bonne nouvelle, mais aussi comme une puissance de Dieu qui agit en nous, nous permettant de vivre ce que la parole proclame, ce qu'elle contient, ce qu'elle promet et ce dont elle rend témoignage. Amen. Et si cela peut se produire, alors nous serons tous dans la joie. Et cela peut se produire, car c'est une œuvre de rédemption accomplie. Nous ne sommes pas de faux témoins qui attestent ici et là une chose qui ne serait pas vraie ou qui n'a pas eu lieu. Jésus, notre Seigneur, a dit à ceux
qu'il a envoyés, vous êtes mes témoins. Luc 24, verset 48. C'étaient des véritables témoins. Et aujourd'hui, nous avons, après presque 2000 ans, le même témoignage que nous apportons avec joie et avec foi. Puisse cela être notre prière commune. Une prière profonde, une prière ardente à notre Seigneur. Qu'il puisse bénir les jours qui sont devant nous comme jamais auparavant. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Si nous sommes intérieurement prêts à recevoir et à nous mettre à la disposition du Seigneur, il peut faire plus que ce que nous pouvons demander et penser. Mais aujourd'hui, nous voulons demander. Cela peut se faire par de courtes prières, à moins que frère Rousse n'ait encore quelque chose à dire. Nous voulons prier que Dieu prenne sous son contrôle les jours qui sont devant nous, qu'il les prenne sous la conduite de son esprit. Et pas seulement ici devant, mais aussi pour tous ceux qui viendront, afin que nous ne soyons concentrés que sur une seule chose, et que cette chose soit la cause de Dieu. Et nous sommes reconnaissants que Dieu nous accordera sa grâce. Que son nom soit glorifié. Amen. Je crois que nous avons pris à cœur les paroles qui nous ont été données et nous voulons maintenant adorer et apporter la louange à notre Dieu. Je n'ai rien à dire, mais je voudrais peut-être continuer la lecture avec 2 versets dans l'épître de Romains, chapitre 1. Frère Franck a lu les versets 16 et 17. Je voudrais peut-être lire encore les versets 18 et 19 de Romains 1. Il est dit ici, verset 18, Romains 1, « Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Nous l'avons entendu. Frère Franck l'a déjà exprimé. Notre Seigneur a été opprimé en tout point. On s'est moqué de lui. On l'a méprisé. On a rejeté sa parole. Et ça, mes bien-aimés, ça se fait jusque dans nos jours. D'un côté, on veut l'honorer, mais de l'autre côté, on le rejette. On le méprise et on rejette sa parole. Mais nous savons que sa parole gardera sa validité et sa parole accomplira ce pourquoi elle a été envoyée. Premièrement, sauver ceux qui croient de tout cœur. Et deuxièmement, la colère de Dieu se manifestera du ciel contre toute impiété et injustice des hommes. Amen. Ça, c'est certain, bien-aimés. La Bible ne fait pas de vaines paroles. Nous pouvons croire de tout cœur que l'heure viendra où Dieu fera ses comptes avec ses ennemis, avec ses adversaires. Verset 19, Romains 1. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu, le leur ayant fait connaître. C'est vrai, à 100%. Et je crois que personne ne pourra trouver d'excuses. Car Dieu veille à ce que sa puissance et sa gloire soient manifestées à tous les peuples, à toutes les langues, à toutes les nations et à tous les hommes.
Et pour cela, nous lui rendons gloire. Rendons gloire à notre Dieu. Verset 20. En effet, les perceptions invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Et nous pouvons dire que nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous avoir ouvert les yeux et que nous puissions voir sa grâce. Par grâce, ce qu'est Dieu et ce qu'est le plan de Dieu. Et pour cela, nous voulons adorer, comme notre frère l'a dit. Nous voulons prier pour que Dieu nous accorde sa grâce pour les heures qui sont devant nous. Mais pas seulement pour les heures qui sont devant nous, mais pour toutes les heures. Car nous n'avons pas seulement besoin de 3 ou 4 heures ensemble avec lui, mais qu'il soit avec nous jusqu'à la fin, mes bien-aimés. Nous avons besoin de lui, nous avons besoin de sa présence, nous avons besoin de son esprit, nous avons besoin de sa puissance. Mais je voudrais nous encourager tous. Il a promis d'être avec nous tous les jours. Combien de temps? Jusqu'à la fin. Pouvons-nous faire confiance à cela? Nous pouvons simplement dire Amen. Il est véritable et vrai. Même si tout homme est menteur, Dieu est vrai et véritable. Et Dieu tient sa parole. Louange et remerciements à son glorieux nom. Maintenant, comme le frère Franck l'a dit, nous voulons adorer le Seigneur, lui rendre gloire et la louange et le prier de nous aider dans ces jours. Amen.